Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, la véritable critique de Captain America Brave New World, puisqu'hier, je vous ai fait un troll de compétition. Et oui, en fait, je parlais de Captain America d'Albert Pyun, réalisé en 1990, une purge sans nom. Et peut-être que j'ai bien fait, je ne sais pas, de regarder ce film avant d'aller voir le nouveau Captain America 4, puisque... Et contrairement à beaucoup de mes confrères, puisque j'ai vu que le film se faisait dégommer, je dois confesser que j'ai passé plutôt un bon moment. Alors attention toutefois, on va commencer par ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est Anthony Mackie. Il est vraiment transparent, c'est un mauvais comédien, franchement. Il est lisse, il n'a pas de charisme, il n'arrive pas du tout à porter le poids de ce personnage sur les épaules. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce que c'est quand même le héros, voilà, c'est l'acteur principal, ça le fait pas du tout, et c'est vrai que quand tu le compares à l'ancien, non, ça ne fait pas la blague. Ensuite, le réalisateur, Julius Onah, à qui l'on doit entre autres Cloverfield Paradox, une purge sans nom, donc c'est un réalisateur noir américain, je précise noir américain puisque... En ce moment, c'est n'importe quoi. Quand tu fais un film avec un noir dans le rôle principal, faut que ça soit réalisé par un noir. Quand tu fais un film avec des femmes, faut que ça soit réalisé par une femme. Enfin, ça n'a aucun sens. Je trouve ça complètement débile. C'est peut-être une coïncidence, mais ça arrive quand même très souvent. Donc voilà, je le mets entre parenthèses. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et c'est donc un mauvais réalisateur qui, ici, probablement signe son meilleur film, puisque c'est passé à la moulinette Marvel. Donc tout est policé, et tout ressemble en fait à un téléfilm. On va dire à un gros pilote de série télé. Donc c'est quand même un peu mieux, parce qu'il y a un peu plus de budget, je crois que c'est 200 millions de dollars qu'une série Disney+. Mais voilà, c'est champ contre champ. Vous attendez à rien d'autre. On est loin des 3 premiers. Vraiment, la réalisation, et puis alors, ceux des frères Russo quand même, ils étaient pas piqués des hannetons niveau réel, il y avait quand même des trucs très intenses, du practical, de très bonnes scènes d'action. Là, c'est sympathique. Voilà, les scènes d'action sont lisibles, etc. C'est pas incroyable, mais je veux dire, c'est pas non plus la purge à laquelle je m'attendais, si vous voulez. Je trouve que ça va. Donc, voilà, je vous dis ça. Vous dites, ça commence mal, mais j'ai pris du plaisir, parce que Harrison Ford dans le rôle donc de Donald Trump, c'est génial. C'est vraiment, ce film, une mise en abîme de tout ce qu'on a pu se bouffer comme info, l'attaque de la Maison Blanche, etc., le rouge des républicains, voilà, la menace va venir de la Maison Blanche, la menace va venir du président, c'est énorme, c'est le cas de le dire. Et franchement, je trouve que cette lecture, elle est très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Captain America, donc Brave New World, il y a vraiment une volonté de, on va dire, proposer un film grand public plein d'espoir. Vous voyez ? Le film, en gros, il dit « Trump, il peut changer. Voilà. On peut faire la paix avec les Chinois. » Alors, ils n'ont pas mis de Chinois, parce que ils n'ont pas osé. D'ailleurs, les Chinois, c'est le rouge aussi. Non, ils ont mis des Japonais. Mais bon, pour les Américains, les Japonais, les Chinois, c'est la même chose quasiment. Ils savent pas faire la différence. Tu leur dis coréen, vietnamien, voilà. Donc, je pense que inconsciemment, ils y pensent quelque part. Et là aussi, c'est pas mal, quoi. Le scénario, c'est quand même le président, donc qui veut racheter ses fautes, et qui dit, on va faire la paix avec le monde entier, avec les Chinois, donc là, ici, les Japonais, et puis on va essayer de récupérer quelque chose, mais en le récupérant, on va faire la paix avec le monde entier. A Brave New World. Et donc Captain America, lui, voilà, il a un grand cœur, on va dire. Comparé au précédent Captain America, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas pris de sérum, donc il est plus humain. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est un petit peu comme Iron Man, en fait, il n'a pas de pouvoir. Alors c'est capillotracté, parce que parfois il se prend des mandales, etc. Tu te dis, bon,
il devrait être mort, mais bon, ils ont trouvé un petit peu l'astuce avec les ailes qui le protègent, etc. Il a des turboréacteurs, des machins, des trucs. Le Wakanda lui a fabriqué 1 milliard de gadgets, donc ça va, ça passe, si on n'est pas très regardant, mais je trouve quand même que voilà, il y a un fond politique, même si c'est pas exceptionnel, hein, mais qui a le mérite d'exister. Et du coup, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à analyser les petites répliques, les petites séquences, on va dire ce qui a une résonance avec notre actualité. Et finalement, c'est pas dégueulasse. En plus de ça, il n'y a pas d'humour, quasiment pas. Quand il y en a, ça passe, mais vraiment, c'est peanuts. Hein. Il n'y a quasiment rien. C'est quand même traité de façon plutôt sérieuse. On reste dans l'espionnage, le film d'action, un petit peu à l'ancienne, sans qu'il y ait de paradoxe temporel, sans qu'il y ait de dimension alternative, blablabla. Bla, bla, bla. C'est assez simple. L'histoire est assez limpide. La menace, elle est plutôt palpable. Et donc, là aussi, je trouve que ça fait un peu épisode sans conséquences. Voilà, ça fait vraiment épisode de série télé, encore une fois, de luxe. On regarde, on oublie peut-être aussitôt, mais franchement, j'ai pris un peu de plaisir, je le confesse. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais bien luné, je l'ai vu en 4DX, je l'ai vu en 3D, donc, et c'est vrai que la 3D, moi j'adore ça, il y a quand même un truc avec ce procédé, c'est que ça gomme les effets spéciaux, les défauts des effets spéciaux, voilà. Puisque ça vous arrive dans la tronche, donc vous voyez moins le détourage, moins les trucs, et j'ai écouté mes collègues, a priori, il y a certains trucs qui sont dégueulasses, c'est vrai que le bouclier en synthèse, tout ça, c'est pas top, mais en 3D, franchement, ça passe, et la 4DX est plutôt bien faite, c'est pas tonitruant, ça bouge juste au moment où il faut, donc si vous voulez aller vous faire un petit délire comme ça, je pense que ça peut vous plaire, voilà, on va dire ça comme ça. La musique est pas dégueulasse, on s'en fout, hein, et on retient aucun thème, encore une fois, hein, c'est générique, c'est du Marvel, c'est comme si toutes les bandes dessinées étaient dessinées donc par le même dessinateur. Oh, elle est très moche cette phrase, bon c'est pas grave, vous avez compris le principe. Et donc du coup on se retrouve devant un produit qui est très polissé, mais qui finalement a peut-être un tout petit fond, faire la paix, donc Brave New World, faire la paix avec l'ennemi, pardonner donc à l'ennemi qui vient de l'intérieur, pardonner à ses enfants également, hein, parce que le personnage, le président, sa fille c'est Liv Tyler, donc il essaye de faire la paix avec, etc. C'est un tout petit spoiler. Il y a quelque chose comme ça. Et puis l'évolution de Captain America, même si c'est pas incroyable, elle a le mérite d'exister quand même. C'est-à-dire que lui, en fait, il se croit pas à la hauteur, il pense qu'il a pas les épaules, il va devoir prouver que c'est le cas. Il va devoir se prouver à lui-même qu'il peut être Captain America, qu'il le mérite, etc. Et donc, ça trouve sa résolution. C'est pas... Vraiment, je m'attendais à pire, Alors, il y a eu un nombre incalculable de reshots, ils ont changé de méchant, etc. Giancarlo Esposito est venu donc remplacer, je pense, toutes les scènes qu'ils avaient tournées avec le méchant principal. Donc je vous dis pas qui c'est, mais qui a une grosse tête, qui est trop moche, qui est pourri. Alors là, pour le coup, c'est vraiment nul. Ils ont dû se rendre compte que c'était pas possible. Et donc, ils l'ont viré le plus possible. Et Esposito, franchement, même si il fait un peu toujours la même chose, on va pas se mentir, il a quand même le mérite d'être très très bon comédien. Et donc, quand il y a des scènes d'action avec lui, tu sens un petit truc, il y a une petite menace, il anticipe les choses, il donne des petits coups de flingue sous le manteau, etc. C'est un méchant un peu menaçant, quand même. Et je dirais que Red Hulk, qu'ils auraient pas dû, mais alors pas du tout dévoiler dans la bande-annonce, parce qu'en fait tout le film est construit sur la révélation. C'est complètement con d'avoir fait ça, c'est incroyable, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Du coup, tu le sais déjà. Et le film perd en suspense, donc forcément à la première vision. Mais je pense que quand on le reverra, une deuxième vision, peut-être
on se rendra compte que c'est quand même plus ou moins bien construit au niveau de l'évolution du perso, etc. Et c'est pareil, quand il apparaît, bon, il y a une grosse scène, c'est sympathique, on va dire, hormis la toute fin avec des green screen dégueulasses, alors c'est l'enfer, une photographie immonde, je sais pas ce qui s'est passé, ça doit être des reshots là pour le coup. En studio, c'est vraiment très très laid, bon. Mais voilà, ça reste, allez, sympatoche, je dirais. Attention, hein, c'est quand même mauvais, on va pas se mentir, on est très très loin de ce qu'il faisait avant, mais bon, je m'attendais tellement à une purge, et puis le film d'Albert Pyun là m'a tellement atomisé, enfin voilà, c'était tellement le pire film de toute l'histoire de l'humanité, que, allez, je peux vous le conseiller si vraiment vous êtes fan de Marvel, si vous avez envie, je sais pas, vous avez des enfants, sortir en famille, machin, bon, aussitôt vu, aussitôt oublié, mais vous prendrez peut-être un petit peu de plaisir. Alors maintenant, c'est le grand jeu, car vous le savez, sur ma chaîne, les vidéos deviennent interactives, il y a une petite image subliminale qui pop à chaque fois, vous devez mettre sur pause, vous devez décrypter l'image et retrouver le titre du film caché, et dans la vidéo précédente, il fallait retrouver Billy Badgate, donc film de gangster avec Dustin Hoffman, avec Nicole Kidman, et avec Bruce Willis, donc, qui a un petit rôle, et franchement, si vous n'avez pas vu le film, on va dire que Willis passe un très très mauvais quart d'heure, franchement, donc c'est sympathique, c'est pas un grand film, mais voilà, c'était de la petite blagounette, hein. Tout le monde m'a répondu Hudson Hawk, etc. Eh ben non, c'était Billy Badgate, enfin, je dois reconnaître quand même que vous avez été nombreux à trouver. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir, franchement. Et voilà, ça sera tout. À très vite.